j'enregistre pour YouTube. J'espère que ça devrait pas bugger normalement. Focus Entertainment. Je me fais hacker les gars. Totalement faux. Let's go. Voilà. Close non con. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ah oui, ça commence direct comme ça. Ok. Ah oui, merde. C'est vrai. Putain. J'ai reçu des trucs en plus avec un code. Ok, c'est des skins, donc c'est pas intéressant. On mettra ça une prochaine fois. C'est parti. Nouvelle partie. Ah, option. Comme d'hab, la musique, un petit peu les dialogues, c'est le plus important. Non, nous, on s'en fout, à vrai dire. Je me dis, ouais, j'attends quoi? Ok, gameplay. Ok, appliqué. Et de viser, non, on n'est pas des merdes. Désactiver. Ok, bah on est parti. Nouvelle partie. Alors, Atome Pacifiste, nous sommes ravis de vous accueillir dans une visite. C'est comment l'expression? On va pas vous distraire pour... Ouais, c'est nul. C'est fou, wesh. Donc, eh ben yo les gens, c'est Daguek et je ne sais pas comment vous allez, mais moi je vous dis, je vais super bien. Nous sommes en stream sur Twitch, mais on enregistre pour YouTube, comme tu peux le voir. Donc on est parti. On joue sur Atomic Heart, premier épisode. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc ça n'a rien à voir avec les vidéos, hein, je vous dis. Hein, c'est... Là on en sommes en stream, je suis pas pareil qu'en vidéo. Hein. Je suis en train de manger, tu vois. C'est parti, c'est une cinématique. J'adore cet endroit. Je m'y sens bien. Le complexe de Tchelomé a été construit pour être le lieu de travail idéal par excellence. Je suis au courant. Je suis déjà venu, hein. On arrivera à temps pour le discours? On a largement le temps. On pourra même faire un tour de manège après. La ville de Tchelomé flotte sur la plateforme Icar. Cette merveille de la science et de la technologie moderne a été bâtie en 1950. Ici vivent les meilleurs scientifiques des républiques soviétiques, y compris les Allemands de la Volga. Il faut être dévoué et avoir un cerveau particulièrement génial pour travailler ici. Est-ce que vous voulez un soda, camarade? Ok, merci. Encore un robot coincé dans un arbre. Ça me fera toujours marrer. Les systèmes de navigation des robots ne sont pas encore écrits. Ouais, j'ai remarqué. Waouh, ce qui fait beau. Qu'est-ce
qui leur arrive à tes robots, Andrei? Ils font n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Je sais, ils sont comme ça depuis ce matin. Et surtout le numéro 3. Je voulais qu'il peigne ses maisons et regardez-les. Donne-moi ton code de contrôle. Je vais m'occuper de ça. Tiens-moi le cochon, on va. Merci, mamie. C'est le 0451. Bon, très bien. Tournez bosser, tas de feignants. Allez, allez, au trot! Mince, bien joué. Ah, merci, mamie. Et profitez bien de la fête. Bien le bonjour, mon garçon. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour, docteur Sechenov. Oui, très bien. J'attends vos ordres. Alors, tu aimes ton nouveau gant? Eh ben, il me va comme un gant. J'en étais sûr. Je l'ai conçu moi-même, tu sais. Fais-y tout de même attention. Il est bien plus remarquable que tu l'imagines. D'accord, docteur Sechenov. J'y ferai attention. Va au labo pour que l'on finalise son intégration avec toi. Comme je suis très occupé aujourd'hui, c'est Michael Stockhausen qui s'occupera de toi. Je te retrouve plus tard. Très bien. Vous avez ordre de venir au laboratoire, camarade major. Une turbine vous attend sur la piste. C'est bien compris? Compris, maintenant foutez-moi la paix. Ravi de constater que vous n'avez pas de questions, pour une fois. Pauvre type. Wesh, les gars, le jeu c'est une claque! Attends, j'aurais pas pensé que le jeu ça aurait été aussi une claque que ça en fait. Il y a juste la sensibilité est beaucoup trop puissante. Hein. C'est abusé, le jeu c'est une claque en mode la qualité. Le temps de. Le graphisme, c'est wow! Ouais, c'est sensible. Ah. J'ai pas le droit de mettre. Rassemblez-vous sur la grande place pour l'écouter. Je peux pas mettre pause. Bon, y a un problème. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Sensibilité un peu trop forte. J'espère que chez vous ça va, c'est stylé. Normalement, on devrait pas avoir de bug. Je crois que ça bug et je peux pas mettre très cher. Bon, c'est pas grave. Je vais augmenter peut-être la qualité pour le live. On va essayer de se mettre à 6000 Mbps. Il n'y a rien à faire hein, là, si je joue pas sur mon PC. Hein. Tout est relié sur la PS5. Donc j'augmente un peu les graphismes. Enfin la qualité pour vous. La fluidité je veux dire. Non, je vois comme ça. Stylé. Hein. Sans Cortex, votre vie deviendra insensée. C'est peut-être un peu trop là. Oh, c'est dinguerie. Bon, les musiques sont copyright, sont pas copyright, donc je vais peut-être me faire strike, je sais pas. Voilà. Après sur YouTube, je suis désolé, mais moi je mets tout en. Je m'en bats les couilles du fric. C'est pas comme si on en gagnait. Ça fait peur, wesh. Et vous pourrez rendre hommage aux victimes de la guerre. Bon petit cul. Quoi? Tout le monde a l'air... Ah c'est bon, je peux enfin modifier. Hein. Sensibilité, bon, on va redescendre. Heureux ici. Oh là là, là c'est trop bas. Toujours dans l'abus. Soit pas assez, soit trop bas. En Chine. Vous êtes allé en Attendez, sensibilité, on va mettre ça. Chine, camarade major. J'ai été partout, je crois. Mais peut-être pas. C'est bizarre vu que de base je joue manette, je joue clavier souris, là la sensibilité c'est chaud. Bon voilà, normalement ça devrait être bon. Le site 3826 n'est pas si loin de nos alliés chinois. J'aime bien leur esprit, mais
Paraît que c'est joli là-bas. Oui, en effet. Ok, je peux zoomer. Ça, je sais pas ça. Quel homme robuste tu étais. Moi, je n'étais que l'herboriste. Y a pas vraiment d'intro du jeu, tu vois, à part qu'on découvre d'un coup comme ça. Mais le jeu est... Je suis désolé, je suis sur PS5, hein, comme ça, vous savez. Je suis pas en 4K ou autre, j'ai pas d'écran 2K ou autre. Mais la qualité du jeu, quand je vois l'eau et tout, c'est une claque. Wesh. Je sais pas pour vous comment c'est. Je vais regarder le stream en 1080. Là, je suis en 1080p source. C'est un peu moins beau, mais je suis désolé, le jeu, c'est une... Moi, quand j'y joue, c'est une claque. Bien sûr, quand vous aurez la rediff sur YouTube, ça sera 20 fois mieux, hein, comme ça, vous savez. Hein. Parce que j'enregistre en même temps. Major Netchaïev au rapport, sur ordre direct du camarade Sechenov. Bienvenue, camarade major. Aujourd'hui est un jour de fête. C'est l'anniversaire de Collective. Ça va, je connais le couplet. Va droit au but, tu veux, j'ai autre chose à faire. Mais naturellement, la polyéducation est un projet personnel du docteur Sechenov. Il s'agit de l'avenir de l'éducation soviétique. Fini le temps où les citoyens soviétiques passaient des années à étudier à l'école. Désormais, il suffit de s'injecter un neuropolymère codé avec le cursus de votre choix. Sciences naturelles de niveau universitaire, par exemple, pour devenir instantanément un membre instruit de la société. Vous voulez apprendre le coréen? Avoir un doctorat en physique nucléaire? Jouer du piano? Ah, avec Collective 2.0, maintenant c'est possible. Ouais, ça va, je connais la chanson. Abrège les préliminaires, tu veux? Certainement, excusez-moi. Un cas aussi particulier que le vôtre requiert plus d'efficacité. Quoi qu'il en soit, il vous faudra quand même une injection de neuropolymère. J'ai été informé de votre arrivée imminente, agent P3. Le camarade Sechenov vous attend. Tenez, prenez cette capsule. Je vais me faire ban Twitch, tac tac. Bon bah non, ça devrait aller. C'est bon. Ok. Stylé, hein. L'acheteur, on s'en bat les couilles. Je viens juste de doter votre gant d'une fonction. Ça c'est nul, il est pas au sol le truc. Grâce au neuropolymère, les capteurs de votre gant sont désormais directement connectés à votre système neuronal, notamment à la rétine en polymère de votre œil. Pour activer le scanner, il suffit de faire un geste spécial. Choisissez un objet et tendez votre bras vers lui. La paume de votre main doit être placée face à l'objet en question. Repliez tous les doigts de votre main, à l'exception du pouce et de l'index. Tendez le pouce et l'index pour former un angle, ce qui a pour effet d'activer le scanner. Bah putain, qui a pondu un truc pareil? L'Inquisition espagnole? R1, ok. Il se passe rien. Va des rétros. Pour votre gouverne, c'est un geste extrêmement convivial. Il a été mis au point par notre expert en méthodologie avancée d'interprétation abstraite de l'absurde d'avant-garde. Je sais pas ce qui fume, mais je veux la même chose. Dites, vous n'étiez pas pressé il y a un instant? Taisez-vous et continuez de scanner. Je me familiarise avec mon nouveau matériel. Vous pouvez désormais voir des objets cachés. Une capacité qui pourrait se montrer très utile à l'avenir. Pour l'heure, veuillez poursuivre votre mission. Ok. What the fuck, c'est quoi ça? C'est bien, hein? Bah, ils ont tous la même tête, hein. Ça me tue. Elle est sortie. R1. Camarades,
Le discours du docteur Sechenov, le directeur général du site 3826, va commencer. Petite miniature. Bonjour, camarade. Je suis Dimitri Sechenov. Et... Ah, c'est chiant, l'objectif il reste. On peut pas retirer l'objectif? Y a pas un truc? Non. Il n'y aura pas sous-titres, environnementaux, oui, non, forcer, tremblement de caméra, non. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Nous sommes à l'aube du plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Nous sommes enfin libérés. Il nous reste l'ultime étape à franchir pour fabriquer une révolution qui changera totalement le monde tel que nous le connaissons. Et non, je n'exagère pas. Tenez, regardez comme notre belle union Présentez-vous à l'accueil de cet transformée immeuble, Major. au cours des dernières Vous êtes décennies. Grâce à mon invention du neuropolymère et au processus d'adaptation mimétique, il est désormais possible de lancer une version internationale du réseau collectif 2.0 globalisé. Enfin, Content que vous preniez votre temps, camarade Major. La voiture attend. Vous devez aller au bureau du docteur Sechenov pour récupérer le code d'accès. C'est un de ses gardes du corps qui l'a. Ja, natürlich. Que nous impose la vie quotidienne afin de consacrer notre vie à la science. Wouah, c'est dinguerie. Wesh. Wouah, le ray tracing là. Ah, Chaque fois que j'y viens, je suis sous le charme. C'est tellement beau. L'ascenseur est là. C'est magnifique, wesh. Mais gros, c'est une claque monumentale. C'est quoi cette qualité de fou? S'il vous plaît. Ah ouais, tu peux tout faire quoi. C'est lourd, hein, putain. Ça alors. Décidément, la science, c'est la clé du pouvoir. Le patron a une façon de franchir les pires obstacles. Moi, je dis respect. Il n'y a aucun obstacle que la science ne puisse surmonter. À part les gants qui refusent de se taire, bien sûr. Voici le code d'activation de votre véhicule, camarade Major. Compris. Le véhicule vous attend en bas. Dépêchez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On peut prendre le même ascenseur qui nous a amenés ici. Merci, Einstein. Heureusement que vous êtes là, dites donc. Quoi, je peux pas avancer? Je suis monté... Ouah, ils sont tout... Ouah, ah ouais, meuf. Ah ouais, vous avez pas mal, là. Ouais. Ouah, ces boobs. Ouah. Bon, désolé. Ah, on se casse. Attendez, juste venu pour la bagnole, quoi. C'est égal. Comment ça? Comment ça, mon ref? Comment ça? C'est des robots, qu'est-ce que tu me racontes? Je fais pas de peine entre les robots. Désolé qu'on ne puisse se voir, mon garçon, mais j'ai les journalistes aux fesses depuis ce matin. Alors, comment trouves-tu Chelomey? Vous avez bâti tout seul une ville du futur, patron.
Battre leurs boobs. C'est Mais pour toute non. l'humanité que je l'ai bâti. L'homme est à l'aube de grandes découvertes. Un jour, nous atteindrons les étoiles. Ces châteaux dans le ciel ne sont que le début de notre voyage aux confins de l'univers. Tu sais, je ne fais qu'aider l'humanité à comprendre sa propre grandeur. Vous êtes un rêveur, Dr. Sechenov. Le rêve et la science vont de pair. La plupart des inventions modernes sont tirées de la science-fiction. Machines volantes, voyage spatial, même les robots. Vous voulez dire que vous avez piqué vos idées dans des romans? Je n'ai fait que reprendre les rêves de l'humanité, P3. L'homme est né pour rêver, pour faire de grandes choses. Mais il y en a toujours pour vouloir briser ses rêves. C'est là qu'interviennent les... Regarde comment elle est magnifique la pièce ici. Qui défendent le destin de l'homme. Vous voulez que je bute quelqu'un, patron? Comme tu y vas, mon garçon. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais chaque chose en son temps, tu veux? D'abord, il faut que l'on améliore ton gant. Rends-toi au labo. Tu y trouveras une Tereshkova qui t'accompagnera au complexe Vavilov. C'est compris? C'est compris. Je pars tout de suite. C'est stylé de fou. Le jeu, c'est trop une claque, là. Vraiment, pour l'instant, je suis pas déçu pour l'instant. On n'a pas encore combattu ou autre, mais le niveau qualité, c'est abusé. Hein. Ouais. Tu vas voir, il y a... Même les robots, les bêtes robots, ils sont... C'est boops. Oh, c'est boops. Non, parce que la caméra, elle aime trop mettre le flou. J'ai retiré ça. Hop, voilà. Bon, c'est un jeu russe, hein, je pense. Hein. Mais gros, le jeu, c'est une dinguerie. Stylé. Ouh, on a une bagnole. Ça fait ancienne voiture, mais t'as vu neuve. En mode robotisé, stylé. Merci de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Il devrait pas y avoir une radio là-dedans? L'URSS tout entière s'extasie du lancement de Collectif 2.0 avec des défilés dans toutes les villes. Le gouvernement américain exprime une inquiétude grandissante concernant la forte hausse du chômage suite aux livraisons d'ouvriers encore de la politique. Nous avons pléthore de cortex. Il n'y aura pas de pénurie, a déclaré le député du peuple Chalchinov devant l'inquiétude qui règne dans la ville de Ziorsk. Si je mettais de la musique. Ah, voilà, c'est mieux. Tu veux me faire copyright? C'est stylé de fou, hein. Ah, en fait, on n'est pas... C'est pas une ville. Oh, en fait, c'est des trucs qui volent, ok. C'est un jeu russe, hein. Ou polonais, hein, un jeu du même style. Ah, vous avez enfin commencé votre mission. Et en moins d'1 heure, qui plus est. Sehr gut. Ja voll, mein Führer. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il y a de la friture sur la ligne. Merci quand même, Herr Stockhausen. Le docteur Sechenov m'a déjà mis au parfum. Oula, c'est comment ça, mon pote, là? Je me fais run. Pas que vous exagérez. Non. Allez savoir pourquoi, mais votre réponse ne m'étonne même pas. Je peux pas piffer les lèches-culs, c'est tout. Je me demande bien pour qui vous avez du respect. Le respect, ça se mérite. On est pour Sechenov parce qu'il m'a sauvé la vie sur le billard. Pour les autres, il y a du boulot, c'est sûr. Enfin bref, pourquoi on se trimballe dans une poubelle tractée par un robot? Les zincs sont tous pris ou quoi? C'est nul. Prendre une turbine, c'est une tradition. Ça permet de se souvenir qu'au premier balbutiement du site 3826, on utilisait cet ACO pour se rendre à notre premier complexe scientifique. Je vois. Et pourquoi c'est aussi une tradition de les faire tirer par des bourdons? D'ailleurs, pourquoi on dit bourdons alors qu'on dirait plutôt des cochons volants? Des cochons volants? Enfin, soyons sérieux, Major. Vous avez déjà vu des cochons qui volent, vous, hein? Non, mais des vaches, oui. Sur le Condor. C'est une farm. Dans votre genre qui avait oublié la clôture. Une ferme. Elle volait seulement vers le bas. Dites donc, camarade Major, et si vous vous occupiez de votre mission en me laissant la partie réflexion, hein? Qu'en dites-vous? Mais bouclez-la, bon Dieu. J'essaie d'écouter. D'écouter quoi? Vous connaissez l'endroit par cœur. Je suis jamais venu ici, alors la ferme. Hein? Comment ça? Je sais pas, putain. Arrêtez de me saouler, là. Bon, pardon.
Pam, 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 pam. Ça, c'est une de ces statues, wesh. On va où, en fait, là? Oula. Y'a rien autour de moi? Attends, descends en fait. Ok, je viens de comprendre. Ah. Il y a un des drachés. Ici le guide audio du site 3826. Wow. Nous allons bientôt arriver à notre destination. Heure d'arrivée estimée, 11h47. La température extérieure est de 26 degrés Celsius et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granite qui enjambe le lac Azur, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sakhalin. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou maglev, une technologie lancée par le service design de Chelomey suite à un projet du docteur Lebediansky. Gros, la qualité, c'est une dinguerie. J'aurais pas pensé à un truc comme ça. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'heure. Wow. Ah non, mais là, tu sais que je suis bluffé. Vous pouvez voir le centre informatique du docteur Sechenov, la centrale radio et la zone de contrôle du nœud du réseau. Là, nous survolons les fermes solaires de Tournesol, capables de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du maglev. Les gares du maglev relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, érigée en 1949 pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe où les nombreux miracles agricoles du site 3826 ont vu le jour. Vous voyez actuellement la faucille soviétique, un monument conçu par les sculpteurs Elena Moukina et Alexandre Kibalnikov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Vous serez ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Comment ça va partir en couille ici? Il va se passer une dinguerie, hein, je le sens. Major, le colibri entame des manœuvres de combat. Hein? C'est vrai? Attention! Et qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que... Merci oh putain! Ceinture après l'arrêt complet de l'appareil. Vous êtes ah oui. à destination. Vous vous trouvez au laboratoire de Donnez-moi la main, camarade Major. Je vais vous accompagner au complexe Vavilov. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? Malheureusement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Tous les robots vaquaient à leurs occupations habituelles quand, soudain, ils sont devenus agressifs. Qu'est-ce que tu fous, saloperie de conserve? Ah, barrez-vous, les grippins! Voilà qui est bien peu courtois de leur part. L'ascenseur est à nouveau opérationnel. Cassez-vous, putain!
Notre ascension va reprendre normalement. Un colibri de remorquage devrait arriver sous peu pour s'arrimer magnétiquement à nous et nous emmener vers... Oh merde, ça va pas recommencer! Oh, aidez-moi, camarade major, je tombe. C'est quoi cette merde? On va sauver, c'est bon. Bon robot. Fais chier! Fais chier! Je savais que ça allait partir en couille. Atomic Earth. Let's go, my boy. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Votre attention. Ceci est un message d'urgence. Le système de sécurité... Ah, putain, j'ai un de ces mal de crâne. Après avoir quitté votre poste, rendez-vous à votre lieu de résidence officielle. Les employés logés à l'hôtel. Sorcier, ici P3. Répondez. Sergueï, est-ce que ça va, mon garçon? Moi, ça va. Mais c'est un gros bordel ici, patron. Je sais pas ce qui se passe, mais ça a dû commencer il y a un moment. C'est à cause de Victor Petrov. C'est un traître. Il a piraté le central de Collective et retourné les robots civils contre les employés du site. C'est lui qui détient tous les codes d'accès au central. Tu dois le retrouver et me le ramener vivant. Bien compris. La cible est Victor Petrov. Je dois le retrouver et vous le ramener vivant. Oh là! Terminé. Oh là! Bon, c'est cool, c'est qu'on peut tout démonter, ça c'est cool ça. Ah ouais, c'est parti en couille d'un coup quand même, hein. Bah putain. Eh, le gant. Oui, camarade. Des détails sur la cible. Victor Petrov est l'ingénieur qui a chapeauté Collective 2.0. On l'a arrêté pour trahison et condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Je vois, ça devrait pouvoir aller. Par où je commence les recherches? Il doit se trouver quelque part dans les niveaux souterrains de Vavilov. Il va falloir trouver un moyen d'y entrer. Ça marche. Au boulot. Ah, j'ai entendu quelqu'un. J'arrive. Vous êtes vivant? À l'aide! Je ne peux pas respirer! Merde! Lâche-moi, putain! Oh le bâtard! Allez vous faire foutre! Et lâche-moi, bordel!
qu'est-ce que tu regardes là? T'as bien failli y laisser ta peau. Allez, donne-moi ta main. J'ai rien vu venir. Fais donc plus attention. Parce que c'est du grand n'importe quoi ici. J'ai cru remarquer, ouais. Merci de votre aide, madame. Quoi, mon gars? Qu'est-ce que tu fiches ici, d'ailleurs? Oh, je fais que passer. Et vous êtes qui, vous? Moi, Zina. Mamie Zina. T'as pas besoin d'en savoir plus. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des victimes? Je sais pas si t'as remarqué, mais les robots attaquent les gens. Ceux qui peuvent pas se planquer se retrouvent en viande froide. J'aurais vraiment besoin d'une arme. Vous auriez pas ça? Si, bien sûr. Mais compte pas sur moi pour t'en donner. Il y a un complexe sous nos pieds. Si tu veux une arme, va y jeter un œil. Le complexe Vavilov? Justement, c'est là que j'allais. Ah! Alors, c'est ton jour de chance. J'y vais aussi, justement. C'est un endroit plutôt sûr. Merde! C'est une guêpe! Oh nom de Dieu! Bouge-toi le cul vite, on a 30 secondes! 30 secondes avant quoi? Oh! 30 secondes avant de nous faire défoncer la tronche! Qu'est-ce que tu crois? Ok, mamie, je te suis! Oh, shit! Par ici, vite, tête de nœud! Oh, allez! J'arrive, mamie! Tourne-la vers la droite! J'ai dit vers la droite, andouille! Ouais. Voilà, comme ça. Bon, je vais essayer de les retenir. Cet arsenal de malades! Vous comptez faire quoi avec? Et voilà. Ça fait 2 jours que vous me faites suer! Saloperie! Prenez ça dans la gueule! Merde! Venez voir, mamie. Vous avez trouvé ça où? Pas de question. Toi, garde-moi cette clé. Moi, je gère. Oh shit! C'est profond, hein, putain! Elle se finit jamais! Wesh, ça se finissait jamais, je suis descendu combien d'étages? 50 000? Wesh, je me fais une clope, ah oui. À ce point-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, tu peux le dire. Wow, comment ça part en couille le jeu? Il faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte blindée. Sans déconner. Vous pourriez arrêter les conseils débiles? Parlez-moi plutôt de Petrov, ça sera plus utile. Comment ils l'ont coincé? Stockhausen a découvert que c'était un traître. Ensuite, Petrov s'est fait arrêter par l'unité Argentum. Alors qu'est-ce qu'il faut ici? Lors de son procès, il a été condamné à des travaux d'intérêt général et renvoyé ici comme prisonnier. Quoi? Ils ont trouvé personne d'autre dans tout le pays pour faire son boulot. Le lancement de la collective allait avoir lieu quelques mois plus tard, et remplacer l'ingénieur en chef aurait été suicidaire. Ils ont voulu que Petrov finisse ce qu'il avait commencé. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Gugus? Victor Petrov était l'ingénieur en chef d'un service secret de l'Académie des conséquences, dont l'objectif consistait à programmer les robots pour Collective 2.0. Je vois. C'est quoi ce bordel? Charbon, mon gars! Charbon! Charbon! Merci pour ton arme, frérot. Ah ouais. On a un pompe. Comment il fait pour tenir comme ça? Oh merde, je lui ai coupé la tête! Évidemment.
Un homme averti en vaut 2. Non, sans blague. Les ennemis peuvent lancer des attaques puissantes capables de mettre KO un ennemi préparé une telle... Les machines se relevèrent de leurs cendres. Puis-je vous donner un conseil? Je suis occupé là. Ouais, d'accord. Essayez d'éviter leurs attaques les plus puissantes. Elles sont toutes puissantes. À ce rythme, je vais pas tenir longtemps. Ce machin a bien failli me buter. Chaque robot contient un sérum de résurrection en neuropolymère appelé Neuromède. Récupérez sa capsule et utilisez-la pour vous soigner. Ok, à chaque fois que je tue un robot, ok, je me dis. N'hésitez pas non plus à récupérer les autres ressources que vous trouvez en chemin. Je vous rappelle que vous disposez d'un sac à dos spécial, Yarov Abalakov, vous permettant de ranger votre équipement. Il fonctionne via une singularité quantique qui réduit les objets qu'on y range, puis leur rend leur taille d'origine quand on les sort. N'arrête pas le progrès. On se croirait dans un roman de science-fiction. C'est ça, quoi. T'as mon truc à fouiller. Matériaux synthétiques, matériaux synthétiques. Ouais. Le jeu est trop bien, hein. Je kiffe. Pas pour vous. Mais moi, je kiffe. Ouais, c'est vrai qu'ils sont puissants, j'ai oublié. Attends, c'est chaud, est-ce qu'il va... Oh, 2! Voilà. C'est quand même tanky, hein. Ça, c'est des monstres basiques, ça, tu me dis? Ok. Ouais, il passe à travers moi et tout. Tape des esquives. C'est des fous. Non, non. C'est bon. Ouh, on soigne. Ah, moi, ils ont des syndromes de soins. De la couille, hein. C'est quoi, ça? Il n'y a pas d'altesse. Ok, je peux prendre ça. C'est quoi, ça? Voilà. Je sais pas, ça sert à quoi. Mais merde, pourquoi tout est fermé ici? Le protocole d'urgence s'est déclenché dès que les robots se sont mis à attaquer des humains. Tout le site est bouclé, section interne comprise. Et comment je fais pour ouvrir cette porte? Elle est fermée. Ah merde. Il y a un problème là. Oh merde! Oh merde! Ah ouais, d'accord. Je viens de me prendre un mur. C'est fou. Je me suis pris un mur. Le pauvre. Allez, debout, soldat. Ouais, encore un effort. Ça va? Ça va. Combien j'ai de doigts? 4. Nickel, allez, debout. J'ai besoin de vous. C'est qui cela? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amené ici. Et vous êtes qui? Je suis médecin. C'est quoi votre nom? On n'a pas le temps de discuter, là. Oh, putain! Les forceps! Les forceps! Les forceps, bordel! Je m'en occupe. Passez-les-moi! Hey, qu'est-ce que ça fout là, ça? Grouillez-vous, bon sang! Une capsule de On n'en a neuropolymère? pas besoin. Et donc c'est quoi votre nom? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi j'ai tout le nécessaire. Parfait. Bon, on Comment progresse. vous avez fait ça? Vous posez beaucoup trop de questions. À terre! Larissa! Ouais, je sais quoi c'est ça? Faut éviter le rayon. Ok. Ouah, je veux savoir c'est qui le plus fort.
rocher. Ah. Ouais, il fait trop mal. C'est bon. Problème réglé. Charles, où mène le conduit Clarissa a pris? Difficile à dire. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien, je verrai ça plus tard. C'est quoi ces monstres? Wouah, la difficulté. Le jeu, il rigole pas, on prend cher, hein. Si j'ai pas de soins, c'est bien. Ok. Ah merde, on peut pas aller dans les parents? C'est quoi ce bidule sur la porte? Une serrure. Sérieusement? Alors ouvrez-la, bordel. Allez, on n'a pas que ça à faire. Je ne peux pas vous aider. Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Vous y arriverez, j'ai confiance. Ah, voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Essayez de claquer des doigts au moment exact où la diode du crocheteur s'allume. Ah, ok, bah aussi, si tu me le dis quand il est fini, espèce de trou de balle, c'est normal que ça fonctionne pas. Ok, c'est simple. Attends, c'est chelou le point. Attends, c'est super dur. Parce que c'est pas en mode un sens. Ça va par là, hop, t'en réussis un, ça va de l'autre côté, hop, ça va de l'autre côté. Oh, c'est des chiens. Merde. C'est trop chaud. C'est bon. C'est chaud, hein? Parce que ça va de plus en plus vite. Ça a marché. Ouais. J'aime trop faire ça. Une berceuse? J'aime pas ça. Charles, y a quoi derrière cette porte? C'est la voix de Nora. Un adversaire extrêmement dangereux. Nom de Dieu! C'est quoi ça? Oh, quel étalon! J'adore les cartons de muscles. Laisse-moi t'attacher au bout, mon joli. The fuck? Inutile de résister, mon lapin. Tu vas adorer ça, tu verras. Ne la laissez pas vous lier les bras! Mais je fais que ça! Vous auriez pas d'autres idées? Amenez-moi près de ces capteurs! Vite! Oh, ça m'excite. J'adore les hommes rebelles et dominateurs. The fuck, man? Tant que je te chope, tu vas voir saloperie! Oh, quelle brute! J'adore les gros durs, ça me rend folle. Plus près, je ne peux pas l'atteindre. J'essaie! Mais elle est balèze, la salope! Je ferai tout ce que tu veux, mon joli. Mon maître, que veux-tu que je te fasse? Wesh. Ouais, c'est quoi cette dinguerie, Les gros? compétences viendront plus tard, mais choisissez les lecs pour l'instant. Ok. Vous venez de récupérer environ 50 grammes de neuropolymères. Je vous suggère de les échanger avec notre chère Nora contre une nouvelle compétence. Ça vous convient? Ça me convient, ouais. Mais tu es irrésistible. Je vais te montrer ce que peut faire une professionnelle comme moi. Je l'ai vu, hein, littéralement. Putain de méchoui. Je suis là pour t'aider à améliorer ton gros matériel. Crois-moi, mon joli, tu peux améliorer tout ce que tu veux. Absolument tout. Les armes, c'est utile. Ouvrez donc la fenêtre correspondante. Enlève ce gant ridicule, mon mignon. Tu n'en as plus besoin maintenant que tu m'as moi. Je ferai tout ce que tu veux. Tu as une grosse épée? Alors mets-la-moi bien dans la fente, que je la rende plus dure. Mais gros. Ouais, c'est quoi le jeu?
La borne Nora permet de fabriquer de nouveaux objets à partir de plans et d'améliorer l'équipement, notamment les armes. Pour ça, donnez-lui les ressources que vous ne manquerez pas de trouver en fouillant la zone. Tu peux me remplir de tout ce que tu veux, mon mignon. Ouais. Utilise ton outil, que je t'emmène au 7e ciel. T'es mal. Je peux faire beaucoup mieux. Ce petit coup rapide n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Un beau guerrier. Alors, ça t'a plu? Ouais, pas mal. Utilise ceci pour fendre le crâne de tes ennemis et apporte-moi des cadeaux qu'on puisse se vautrer dans la luxure. Tu vas voir ce que c'est le sexe virtuel. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile, même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. Ah, j'imagine qu'on peut trouver plein de trucs dans le coin. Absolument, camarade Major. J'ouvrirai l'œil alors. J'ai hâte de sentir tes grosses mains me tripoter l'interface, mon chéri. Mais gros, mais dose. C'est ça quoi. Dose, wesh. Et là, je peux... Ouais, gros. C'est une baiser, hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh, j'ai lu, geler vos ennemis temporairement, ok. Non, non. Ah oui. Ça rigole pas. Hein. Mais gros, cette scène elle est vraiment wow. Ok, on doit aller par où? Par là. Super, les ascenseurs sont HS. Du coup, je fais quoi, moi? Je saute? Il n'y a plus d'électricité. Si vous remettez le courant, il devrait refonctionner. Va falloir que je trouve un tableau électrique, quoi. Mais où, mon Dieu? Je pourrais suivre les câbles, mais ils sont tous planqués dans les murs. La réserve est fermée. Génial, génial. Et claquer des doigts sert à rien. Il faut une clé. Bon, je suppose que vous n'êtes pas capable d'ouvrir cette serrure, si, Charles? Non, mais je peux définir un point GPS permettant de trouver la clé. Elle devrait se trouver non loin d'ici. Vous commencez enfin à être utile, vous? Pas trop tôt? C'est ça qu'il faut une clé, ok. Wesh. Après ça me tue, hein, vraiment. Ok, c'est par là-bas, let's go. Pour l'instant, je kiffe le jeu, jamais, hein. Je sais pas pour vous. Attention, caméra de surveillance pâquerette, droit devant. Si elle nous détecte, l'endroit va grouiller de robots. On se calme. Ah, ok. Je peux détourner son attention en balançant un truc et la désactiver à coup d'IEM. Ouais, et comment je fais ça? Je sais pas quoi, je fais comment pour lancer un truc? Vous aviez dit savoir comment éviter cette caméra, camarade. Je m'attendais à plus de subtilité de la part d'un professionnel. Des fois, faut juste faire parler la poudre. Comme là, par exemple. Oh gros! C'est bon. Il en faut plus pour me tuer. Ah c'est ça l'IMR. Ah, ok c'est triangle, ok. Ok. Bam 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 bam. Eh, le
slogan. Je m'appelle Charles, camarade major. Bref, comment ce type-là, ce Petrov, a réussi à pirater Collective? Il ne travaillait pas seul. Il conspirait avec d'autres complices. Des complices, hein? Qui ça? Ils ont déjà tous été éliminés. Mais il nous est impossible d'atteindre Petrov sans votre aide. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ok. Bon, allez hop, on fouille tout. Faut pas hésiter, hein. Eh, c'est un TAPE, ça. Il marche? Aucun des TAPE du site n'est jamais éteint. Ils sont tous reliés à une alimentation de secours. Cela permet aux employés d'être toujours en contact. Mais j'ai besoin d'un mot de passe, d'un niveau d'accès ou quelque chose du genre, non? Je peux vous donner accès à n'importe quel appareil du site. Ça s'applique aussi aux mouchards que vous trouverez immanquablement au cours de votre mission. Compris. Ok. Quelques trucs à fouiller, je prends tout. C'est gratuit, merci. Voilà, on sait pas ce que c'est, mais on prend. Y a quoi à faire ici? Ah ok, il faut trouver la clé ici en fait, ok. Là. R1. Vous avez la clé. On va pouvoir accéder au tableau électrique. Ouais. Je vais d'abord devoir faire un petit tour d'horizon. J'ai besoin de pièces pour améliorer mon arme, sinon j'irai pas loin avec cette merde. Ce n'est pas moi qui vais vous en empêcher. Sage décision, Charles. Sage décision. Comme j'ai déjà tout fouillé, je pense. Je peux pas aller par là. Pas casser les fenêtres. Je suis nul, moi je pensais que je pouvais cacher les fenêtres. Hop, 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 on prend, c'est gratuit. Je suis abusé. Jamais tu peux frapper tout le monde. C'est quoi ce jeu? On doit descendre. Par là. Pam, pam, pam. Ah bah non, je vais pas du bon côté. C'est à côté, mais comment aller là-bas? Je suis perdu là. On prend, c'est gratuit. Elle est où la porte? Je me souviens plus du tout où elle était. La porte que je voulais ouvrir. Je peux pas juste descendre en bas? Oh merde. Il y a descendre et descendre le jeu quand même. Appuie sur X pour venger, ok. Il y a appuyé sur... Il y a vraiment descendre et descendre le jeu. C'est abusé ça. Bon, le futuriste, il met pas des trasheuses au sol où je dois aller. C'est bête. Trop, hein. Bah pour moi, je dois aller par là, quoi, mais... Ah oui, voilà, c'était vraiment à côté, en fait. Eh, si on mettait un cookie là-dedans? Les serrures, ça doit aimer ça, les cookies. Hein, Charles? Plaît-il? Vous aimez les cookies? Aïe, un système de sécurité passif à relais laser. J'ai déjà vu ce genre de truc un paquet de fois. Il faut un code couleur. Malheureusement, nous n'en avons pas. Vous allez devoir essayer de le trouver en réfléchissant. Ah ouais? Je pensais devoir rester devant jusqu'à ce qu'il s'ouvre tout seul, moi. Ouais.
Qu'est-ce donc? Alors, relais de sécurité passive. Débloquer la fonctionnalité du relais en mettant le flux magnétique dans le bon ordre. Essayez de faire correspondre les couleurs des lasers avec celles des lumières. Ça devrait marcher. Mais comment faire déjà pour qu'il y en ait une autre? Ça veut pas? Il faut que tout soit vert à mon goût, donc... Dément, ça marche. Bien, retournons là-bas. J'ai rien compris. Moi, à base de le cacher, j'ai rien compris. Alors, on prend lequel? Je propose celui de droite. Autrement dit, vous en avez aucune idée. Du coup, je vais prendre celui de gauche, moi. Allez hop, on remonte. J'ai mis un autre point GPS pour simplifier le repérage. Vous me prenez pour un débile? Je sais où aller pour accomplir ma mission, hein. J'essaie juste de vous faciliter les choses. Eh ben alors, dans ce cas, foutez-moi la paix. Ça m'ouvre-toi pour ouvrir la porte, appuyer sur un mec. Oh. Stylé. Décharge en combat, appuyer sur un pour immobiliser. Voir les tuer. Ok. Il y a beaucoup d'ennemis. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien le fight. Ouh. Bah si tu one shot. Il a essayé de faire quoi l'ami là? Le problème c'est que je crois que si je gèle l'ennemi, c'est nul. Tranquille quand même. Ouais, tu vois, si je détruis l'ennemi avec le gel, je gagne pas d'item, ça c'est nul. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut le prendre. Mais pour aller où? Quand Petrov s'est enfui, il travaillait dans la chambre froide de Vavilov. Ce serait logique de commencer par là. Et comment on y accède? D'abord, il faut aller au centre d'affectation. Cette navette pourra nous y emmener. Il y a tout le monde qui se font tuer par les trucs de Nora là. Ça me tue. On peut nager dans les polymères. C'est déjà fait. C'est plutôt cool. C'est un peu comme nager en pleine mer avec des dauphins et des baleines. C'est super reposant. Ok, c'est de l'eau, mais bizarre. Ah, c'est profond, hein, putain. Voilà le panneau. Et évidemment, il est bloqué. Vous pouvez vraiment pas vous en empêcher, hein. Par contre, c'est nouveau ce verrou. Je vais mettre des années à trouver la combinaison. Fouillez un peu. Quelqu'un a peut-être le code. Leur responsable. Oh, quelle blague. C'était quoi ça? Le plan.
peut pas marcher sans le plan, c'est mort. Putain, un Maccabée qui parle. Ça ne peut pas marcher sans le plan, c'est mort. Sans plan, rien à faire. Bordel, il est vivant. Le plan, il faut le plan. Malheureusement, non, il est mort. Nous sommes entourés de cadavres. Pourquoi vous êtes figés comme tous ces trucs? Rien ne marche, rien. Pour ça, il faut le plan. Les morts ont une mémoire résiduelle en neuropolymère et sont capables de parler quelque temps après leur trépas. Stylé. Attendez, hein. Papa... Eh ben putain, il est où votre plan? Putain, eh ben... Dites, il est où votre plan là? Le plan, bordel! Celui pour activer les navettes, il est où? C'est le responsable qui l'a. Il ne s'en est pas sorti. Pas assez rapide. Il est mort. Il n'y a plus âme qui vive ici. Est-ce que le responsable est mort dans ce tunnel? Oui, celui-là. Il est mort et tout s'est figé. Juste devant mes yeux. Il vous faut le plan. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a? Il le prend avec lui chaque fois qu'il va quelque part? Oui, il l'a sur lui. Le responsable de la station. Trouvez-le, trouvez-le. Et récupérez le plan. Compris, j'y vais. J'aurais peut-être dû le remercier. Oh putain, un Maccabée qui parle. Je vous demande pardon, camarade? Écoutez, j'ai combattu du début à la fin de la guerre, et j'en ai vu des choses. Mais des Maccabées qui parlent, c'est nouveau. Comment c'est possible? C'est un effet secondaire de l'activité de la mémoire résiduelle. Accès autorisé. Je vais mieux me tirer, je voudrais améliorer mon gant. Ok. On peut améliorer le suédois, ok. On peut mettre une poignée, non? Plan requis. Ah, ok, il faut des plans. Ok, peu. Ok, en fait, soit j'ai ça, le truc de bas. Bah, je préfère ça, en fait, c'est plus stylé. Le coup écrasant est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est quand même... Ok, bah j'ai remis le truc de base, bon. Bout. Stylé. En fait, c'est vrai que j'ai le pompe. J'ai pas oublié. J'avais un pompe, j'ai complètement oublié. Non. Comment on change? Ok. Ok, d'accord. Pour l'instant, le jeu, je l'aime bien. Je sais pas selon vous comment vous trouvez. Il faut absolument que je retrouve sa fiche au plan. Ah, le voilà. Et où il peut être? Il fait si noir. C'est pas lui qui l'a. Donc, c'est pas un mort qui me parle, mais le neuropolymère qu'il a dans le crâne, c'est ça? Pour faire simple, oui. Au moment de la mort, le neuropolymère enregistre temporairement les dernières pensées du défunt. Temporairement? Ça veut dire combien de temps? C'est difficile à dire. Quelques minutes, un jour ou deux, mais apparemment plus il s'écoule de temps après la mort, plus les informations sont corrompues. Je vois. Autrement dit, ce que disent les morts n'est pas toujours important. Ah, pauvre. Les pauvres. Mais le problème, c'est que, ouais, le plan... Je peux aller par là, j'ai compris que je peux aller par là. La station, je pourrais y
aller les yeux fermés. On va s'en sortir. Ouais, ben. Juste atteindre les navettes, Vassili. J'ai laissé tomber le plan. Ok, bizarre. Ça me tue. Ils sont tous en train de brûler. Quoi, j'ai eu le plan, c'est bon? Ah oui. Bah je dois aller... Je dis je retourne dans l'eau, mais... Ok. Ok. Je vais pas leur parler. Comment on fait pour le printemps? Continue sans moi, Vassili. Il faut absolument que je retrouve sa fiche plan. Mais où il peut être? Il fait si noir. Je vous préviens, personne ne part tant que tous les gars suis le chef de la station. Je pourrais y aller les yeux fermés. On va s'en sortir. Ok. Je sais pas, ils ont l'air pas d'avoir le plan, hein. Normalement, ça doit pas être si loin. On n'a pas assez de poulet. Non, j'ai laissé tomber de l'ordre nous en devant. Vassili, tu m'entends? Il doit être quelque part par là. Tous massacrés. Attendez, hein. Il est où ce plan? Mais je pense que je l'ai trouvé en fait. En fait, je crois que je l'ai trouvé, c'est le truc, la petite feuille par terre, je pense. Je sais pas où je suis. Ok, ça va. Ça ne peut pas marcher sans le plan, c'est mort. Sans plan, rien à faire. Bordel! Il est vivant! Le plan... Putain! Un Maccabée qui parle! Je suis le chef de la station. Je pourrais y aller les yeux fermés. On va s'en sortir. Ok, j'ai compris. Je pense que c'est ça. On va voir. Donc on commence par celui-là, je crois. Voilà. Oh, c'est la petite feuille, putain. Pourvu que ça marche. Le système de navette fonctionne. Bienvenue. Veuillez vous installer sur le siège indiqué sur votre ticket. Ça ne peut pas marcher sans plan, c'est mort. Sans plan, rien à faire. Putain! Un Maccabée qui parle! Bon là, mon perso se reset. Nous sommes prêts au départ. 10, Let's go. 9, 8, 7,
Ce tunnel est dans un sale état. Ça va secouer. Toujours tombé par terre. Je savais que ça allait être sport. Mais elle te fait... Wesh. Merde. Encore vous? Attention au trou. Je le vois. Ah, t'as bronché. Ah, le pompe c'est fort. Le pompe c'était fort. Il faut trouver le moyen de continuer. Mais franchement, je ne vois pas trop comment faire. En grimpant au mur, par exemple. Vous avez une formation d'alpiniste? Je suis un ancien des forces spéciales, pas un bureaucrate. Je sais faire tout un tas de trucs. Je dois dire que je suis heureux de l'entendre. En quoi je peux monter? Ah oui, c'est bon, je peux monter ça. Hop, 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 hop. C'est long, hein, putain. Merde alors. Ça pour une surprise? C'est clair. Vous avez de sacrés réflexes, Major. Ouais, et heureusement. J'aurais pas survécu sans eux. Charles, ce truc-là, c'était un creuseur, pas vrai? En effet. Ces robots peuvent forer les plus résistants des matériaux, à très grande vitesse. Les chercheurs soviétiques leur ont déjà prévu de nombreux usages lors de notre inévitable conquête du système solaire. Ah, j'ai pris cher. Ah, c'est que les ennemis, ils sont buggés parfois. Espèce de malactière. Il est tank lui, hein. Non, lui il est fort. Ah oui, il donne beaucoup plus que stuff que les autres, hein. Tellement soin de ces... Désolé, je suis pressé. Quelle ironie, camarade. Moi qui prenais tellement soin de ces fabuleuses machines, si merveilleusement conçues. Ah ouais, quelle ironie. Qu'est-ce que vous racontez? Les creuseurs, notre meilleur produit. Ah, quelle ironie. Vous saviez qu'on n'avait pas le droit de les vendre à l'étranger, camarade? Qu'est-ce qu'il y a d'ironique là-dedans? Voyez-vous, j'étais roboticien ici. En charge des creuseurs, pour tout dire. Quand j'ai su que les robots étaient devenus fous, je me suis précipité ici pour éteindre les miens. Et ils m'ont taillé en pièces. Tué par mes propres machines. Le panneau de commande a été enseveli sous les débris. Depuis, les robots agissent tout seuls. Ils cherchent à déterrer je ne sais quoi, comme des somnambules. Je me demande s'ils rêvent de nous. Pourquoi est-il interdit d'en exporter? C'est ce qui se fait de mieux comme robot de construction. Indiquez-leur un endroit, et en un mois, vous aurez tout un réseau de galeries de métro. Ou du moins un tunnel ou deux. Ils devaient servir à terraformer la Lune. Ils sont top secrets.
Et leur blindage est plus épais que celui d'un tank. Ils n'ont même pas de numéro de série. Vous avez travaillé sur les creuseurs? Depuis le tout premier jour. On a tout construit ici. Au début, il n'y avait rien. Pas de mer artificielle, de champs ou de forêt. Et pas de navettes, bien sûr. Rien que les montagnes. Plus personne ne se souvient de comment c'était avant. Et c'est grâce à mes creuseurs. Nous avons littéralement déplacé des montagnes pour bâtir le site. Ah ouais. Aujourd'hui, ils sont en train de tout détruire. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. L'esprit d'un robot est comme celui d'un bébé. Sans amour, il sombre dans la confusion. Ah oui. En fait, ils sont contrôlés par personne. Ils savent pas quoi faire, quoi. En temps normal, le réseau de navettes relie tous les secteurs souterrains du site 3826. La prochaine fois, cela devrait être plus facile. Merci, mais je crois que je vais continuer à pied. Remontons. Hé, c'est mon arrêt. Super voyage, vraiment. Ça, tu peux le dire. Ouh. Ouh, des balles, des balles. Comment on fait là? Il faut de l'électricité, mais il n'y a pas de truc. On peut sauvegarder. Sauvegarde en cours. J'aime bien le style de sauvegarde. Vraiment, le jeu est stylé de fou, hein. Sécurité, ça rigole pas ici. Et ils sont sans doute pas là pour rien. Quand on en voit un, c'est qu'il y a un truc important derrière. Tout à fait, camarade major. Le centre d'affectation que nous cherchons se trouve de l'autre côté. Je vois pas comment franchir un mur de laser en un seul morceau. Il y a une borne de réparation droit devant. Améliorez votre équipement pour accroître votre résistance. Le frigo lubrique. Manquait plus que ça. Tac, tac, tac. On fouille bien. Ah bon? Te revoilà, chérie. Tu as été si long, je me sentais si seule. Il me faut franchir un mur de laser. Vivant, de préférence. Quelle idée stupide, chérie. C'est trop dangereux. Reste plutôt avec moi. Je ferai tout ce que tu fais. Je veux juste de la protection, ok? Oh, quelle brute! J'adore! Vas-y, injecte-moi ton polymère dans ma fente! Ne vous laissez pas enquiquiner. Il n'y a pas de temps à perdre. Oh, ne l'écoute pas, chérie. Il cherche juste à nous séparer, ce jaloux. Retire ce gant stupide et on se... Bon, tu les auras, ton polymère et tes autres trucs. Mais installe-moi ma protection contre les lasers, ok? Tout ce que tu veux, mon étalon. Amélioration lancée. Détends-toi et savoure. Je sens que tu vas adorer ça. Je vais tellement te refaire le portrait. Oh oui! Punis-moi, maître! J'adore les mâles dominants! Ah, j'hallucine. Gros, c'est quoi ça, s'il vous plaît? Je douille. Cette saleté cogne fort. J'ai vraiment failli y rester. Le mot-clé étant bien sûr failli. Je te le fais pas dire. Et Merde. maintenant, allons trouver ce traître. Dès que je lui mets la main dessus, je lui arrache la tête. Je savais pas que ça allait passer comme ça. Comment tu te sens? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que tu as réussi? T'en fais pas, chérie. Je pète le feu. L'opération s'est déroulée sans douleur. Tant mieux. Il faut que tu partes immédiatement. Il y a un type qui vient pour toi. Il est armé et il a un gant expérimental en polymère. Ça doit être le mec de cette Chenov. Larissa, est-ce que tu lui as parlé? Il a été attaqué par un creuseur.
Eh ben t'aurais dû. Ça nous aurait évité un tas d'ennuis. Tu me fais peur quand tu parles comme ça, tu sais. Je te retrouve à la sortie. Je suis juste derrière toi, chérie. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. C'est dangereux, l'espoir. Main en l'air. Victor? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sourd. Les mains derrière la tête. Victor? Qui êtes-vous? Major Netchaev des services spéciaux. Et les questions, ça suffit comme ça. On va faire un tour sur Tchernomé. Victor, sauve-toi! Tchernomé. Mais bien sûr, camarade major. Intrusion. Hein? Intrusion! Alerte. Hé, arrêtez! Alerte. Alerte. Verrouillage en cours. Je vais commencer. Il est doué pour donner des ordres à ses robots. On dirait presque qu'ils lui appartiennent. Et il a fermé cette putain de porte. Petrov s'est enfui avec une lumisphère. Putain. Source d'énergie portable qui alimente le système de verrouillage d'urgence. Il l'a fait. Attention. Pour ouvrir cette porte. J'en trouverai une autre. Mais l'hémisphère, il doit y en avoir plusieurs ici, non? Il faut faire vite. Sinon Petrov s'enfuira du secteur et nous devrons retrouver sa trace. Ok. Ok, ça revient automatiquement à partir d'un moment, ok. Putain, j'ai rien compris, je vois 1 million d'ennemis sur moi là. C'est des fous ceux-là. Charles, c'est quoi ce boulot dans une cage en verre là-dessous? Ce serait pas le célèbre générateur PEC-4? Si, en effet. Le PEC-4 est un générateur fonctionnant à base de polymères végétaux. Il s'agit d'un modèle expérimental qui sera vital pour notre programme de conquête des confins du système solaire. Bah, c'est bizarre que lui, il est pas... L'autre là, avec moi qui parle, il est pas devenu méchant. Donc, faut toujours que je la porte comme ça? Les lumisphères sont par nature instables. Impossible d'en ranger une dans votre sac à dos avec vos autres objets. Le risque de déstructuration serait trop important. Comme oh non. Une explosion? Pas forcément. Mais la lumisphère cesserait de fonctionner. Donc je dois la transporter comme ça. Pigé. Cette lumisphère est résistante. Vous pouvez la lâcher, ou même la jeter par terre. Il ne lui arrivera rien. Ok. Ok, on y est. Ces chariots élévateurs deviennent fous. À cause de Petrov? Attention, ces chariots sont extrêmement résistants. Vous ne les endommagerez pas avec une hache. Les traitements de choc, ça marche sur tous les dingues. Vivants comme métalliques. Hop, 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 argent. Voilà. Désolé, ça fait mal aux yeux. Mais on est bien obligé. On dirait la voix de Petrov. J'espère que la cervelle de ce connard n'est pas éparpillée par terre. Il nous faut Petrov en vie.
Vite, Major. À votre avis, je fais quoi, là? La sieste? Un peu. Ça, il y a des sauvegardes un peu partout, c'est cool. On dirait qu'il y a eu une brèche du confinement au service des algues et une fuite. C'est de fou qu'on peut faire ça. T'as vu, c'est de l'eau, c'est pas de l'eau. On dirait qu'il y a eu une brèche du confinement au service des algues et une fuite de matière expérimentale. Ce qui est excellent pour nous. Ils font quand même mal, hein. On va pas se le cacher. C'est sûr que les robots ils rigolent pas, hein. Oh, le coup d'âge que je lui ai mis, il l'a senti passer, hein. Voici la Luna, un genre de serrure. Elle s'ouvrira quand il y aura des échantillons de sol lunaire à tous les emplacements. Quelle bande de maniaques. Du coup, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, argent. Étrange chanson, mais j'aime bien la voix de cette fille. C'est sur Radio Avenir? En effet, le professeur Lebedev de l'Académie des conséquences a mis au point un algorithme non linéaire basé sur les principes des mathématiques quantiques non commutatives. Charles? Oui? À qui parlez-vous? Je vais tenter de vous l'expliquer plus simplement. L'Académie des conséquences a trouvé comment calculer les ondes radio musicales de l'avenir. Mais notez qu'elle ne les capte pas vraiment, ce n'est pas une machine temporelle. Ce que vous entendez provient de calculs mathématiques issus d'un algorithme extrêmement complexe à base... Oui. Oh non, encore cet obsédé robotique. Je vais la contourner. Pas si vite, camarade Major. Je comprends qu'interagir avec ce modèle vous soit désagréable, mais il pourrait être prudent de voir ce qu'elle a en stock. Ok, c'est vrai que si elle a une bonne arme pour moi, ça peut valoir la peine. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, qu'avons-nous là? Alors. Tu m'as tellement manqué. Tu as fini par larguer ce maudit gant. Ah, n'y compte pas. J'adore quand tu te mets en colère. Ouais, crie-moi dessus, punis-moi. J'ai été vilaine, j'ai encore massacré un sale type. Quoi? T'as encore tué quelqu'un? Espèce de monstre. Mais ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas senti en moi. Il fallait que je me défoule. Assez. Ça n'arrêtera donc jamais. Pas la peine de te mettre dans tous tes... Minuscule pistolet. Trésor. J'ai un cadeau, alors ça te plaît? Chérie, j'ai fait de mon mieux. Ouais, c'est vraiment chouette. Mais tu pourrais arrêter de tuer les gens. Que veux-tu, chérie? C'est plus fort que moi. Essaie quand même, ok? Ah, c'est vraiment dingue cette histoire. C'est des fous. Go, non, j'ai pas ce qu'il faut. Oh, waouh, attends, si tu spoil tout ça, il y a trop d'armes. Il y a des missions infinies en fait dessus, je suis en train de me dire. C'est quoi ça? On peut l'installer, on le met. Peut-être des nouveaux trucs pour le suédois. Poignée ergonomique, on n'a pas de quoi la faire. Module, on n'a pas de quoi, ok. Ah ok, merde, il y a des balles en dessous. C'est tout en dessous.
Ça régène automatiquement. Ok, ça c'est une bonne arme ça. Voilà, elle doit pas faire milliard de dégâts, mais... La borne de réparation intéresse Petrov. Pourquoi ce dingue veut prendre le contrôle de Nora? Il a pas besoin d'armes, si? Ces robots se battent pour lui. Ce traître a compris que face à des robots hostiles, les employés ont tendance à se défendre. Et que les soldats, gardant le site, chercheront toujours à se procurer de meilleures armes. Il a dû avoir peur que quelqu'un le trouve et l'abatte sans sommation, comme le chien qu'il est. Oui, c'est possible. Quoi qu'il en soit, Petrov a réussi à mettre la main sur une borne de réparation. Mais les algorithmes de Nora ont été corrompus d'une manière abjecte. Le fils de pute. À cause de lui, cette borne est devenue complètement dingue. Elle multiplie les allusions sexuelles et fabrique plus que de la merde. Et elle tue les gens. Va-t-il donc falloir continuer sans armes? Même pas grand-chose, c'est mieux que rien. Je préfère affronter un robot avec un balai à chiottes en métal qu'à main nue. Ah, y a quoi à faire là? J'en ai un. Ah, ok, je viens de comprendre. En voilà un autre. Mais où peut-il bien être? Vous avez devant les yeux le mémorial de la Lune, symbole du programme lunaire soviétique. Il en manquait un seul, ok. Je pensais que c'était une dinguerie comme item en mode de fou, mais en fait non. Le dernier échantillon doit être caché au fond du trou du cul quantique de l'univers. Ce genre de truc arrive à tout le monde ou juste à moi? Et voilà. Et voilà, ça marche. On dirait. Ça c'est fort. Cet endroit est... Carrément la bande de réparation de Nora, n'oublie pas d'apprendre les compétences activées, améliorer... Oui, t'inquiète. Et ça sent l'influence de Sechenov à plein nez. Alors où on est? Voici les archives des semences, le cœur du complexe Vavilov. Des graines de toutes sortes de plantes sont stockées ici, afin de pouvoir être plus tard cultivées sur Mars ou sur la Lune. Et cette expérience unique risque fort d'être détruite à tout jamais. Ok. Toujours tout bien fouillé. Putain de méchoui! C'est sûr que cela a bien cramé, Major. La ferme, Charles, j'ai pas le temps pour ça! C'est vrai que j'ai pas l'aide à la visée, hein. J'ai désactivé. Lui qui a des styles. Oh, ok. Et... Oh. Ah là, tu fais quoi? On les a déchiquetés, hein. Trop bien que j'ai un pistolet, j'ai un gun qui permet de tirer à l'infini, ça c'est bien ça.
C'est quand même chaud, hein, on va pas se le cacher. Hein. Tu peux vraiment une balle, donc bon. Allez, on monte, let's go. Pour l'instant, je kiffe le jeu, il est vraiment cool. Niveau système de combat, ça va, c'est du système Fallout. Et même un peu un système à la... comment ça s'appelle le jeu Dying Light. Du même style. Oh! Eh, c'est chaud! C'est du même style qu'à la Dying Light, et ça j'aime bien. Pam 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 pam. C'est chaud, hein? Ah, ok. Ouh. Merci de sélectionner la procédure. J'ai débloqué quoi? Le canon peut-être? Ah, j'ai pas assez. Ah, ça j'ai assez. Il faut bien fouiller quoi. Vraiment c'est cool, tu peux améliorer tes armes et tout. Il y a quelque chose ici. Hop, hop. Ok. Ok, tu peux rentrer. Wow. Ouais, c'est un autre style. Ah ouais. Ouais, c'est trop bizarre. Ça a marché. C'est stylé de fou, tu peux faire des dingueries, hein. Attends. Ah, tu peux pas remonter. Pas trop ce que je voulais faire, mais...
Le pauvre, il peut rien faire. Après, niveau shoot, on va pas se le cacher, je suis nul. Hein. Oh! Ok, je peux le désactiver, je savais pas. Putain, je l'ai détruit. Pourquoi il réapparaît? Bizarre. Oh! Attends, lâche ça, gros. Comment on fait pour lâcher? Non, non, c'est ça que je voulais faire, moi. Et hop là. Ressaute, s'il te plaît. Tu veux pas ressauter? Ah là, ok. Ok. Ah, c'est chaud quand même, hein? On va pas se le cacher. C'est quand même chaud. Il est 22h25, je sais pas si je vais arrêter. J'arrête là pour aujourd'hui. On continuera demain. Comme ça, je mets déjà ça sur YouTube. Voilà. Ah, vous celui-là. On peut pas annuler ça, c'est bête qu'on peut pas annuler. Ok. Voilà. Ah, mais je suis déjà venu ici en fait. Et là, il y a une tyrolienne, ok. Ah, ok. R1. Oui. Pourquoi? Oh, comment l'autre est en train de les... Comment il déchique tous les humains?
Ah oui. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, il n'y a rien au fond. Blablabla. Ok. Ça, je trouve ça stylé de fou. Non, me dis pas qu'on est revenu au début. Je sais que vous êtes là, Petrov. Vous n'irez nulle part. Je vous donne 10 secondes pour vous rendre. D'après les relevés biométriques, il s'agit de Petrov. Sérieux? Putain de méchoui. Vous avez raison. C'est vraiment lui. Je me doutais que ça finirait comme ça. Sorcier, ici P3, à vous. Ici Sorcier. Tu as trouvé Petrov, mon garçon? J'ai trouvé son corps. Il a été décapité. Un chariot élévateur a réduit son crâne en bouillie. Bon sang, il connaissait les codes qui m'auraient permis de mettre un terme à ce cauchemar. Désolé, docteur Sechenov. Je suis arrivé trop tard. Alors il faudra résoudre le problème d'une autre manière. Avait-il des anneaux sur lui? 2, en or? Non, monsieur. Juste une lumisphère. Bien compris. Je veux que tu fasses ton rapport au VDNH sans attendre, P3. Nous avons de plus gros problèmes que Petrov. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Stockhausen te débriefera au VDNH. Ne traîne pas, chaque minute compte. C'est bien clair, mon garçon? 5 sur 5, sorcier. J'y vais. C'est à quoi la boule? Je sais pas. Ah, il en faut une deuxième. Maintenant, je vais prendre celle qui est là-bas, non? La deuxième boule, là. Mais oui, je savais pas que je pouvais voir. Hop. Et hop. Les relevés microclimatiques internes du générateur ne sont pas optimum. Production d'électricité impossible. L'énergie des lumisphères n'est pas suffisante pour alimenter la porte principale. Mais le fait de les installer a activé un système fournissant des polymères spéciaux au boulot. Le système de survie a 4 fonctions principales. Maintenir une température optimale, éliminer les insectes... En d'autres termes, 4 colonnes, 4 canistères. Merde. Charles, je suis dans le labo calorifique. Je risque pas de griller si je reste là trop longtemps. Non, ce sont les paillages de ce laboratoire ou thermarium qui requièrent une haute température. Mais ailleurs dans la pièce, elle est tout à fait agréable. Ok, un peu amélioré. Qu'est-ce que tu penses de notre boulot, chérie? L'arbre dans sa cage en verre? C'est quoi l'idée? Elle, parce que c'est une elle, attend son héros, tout comme moi, le bel étalon qui la sauvera du froid. Continue et je me casse. Une boîte de conserve dérangée, ça me suffit. Je savais bien que tu me resterais fidèle, mon cœur. Enlève ce gant et nous pourrons... Un problème avec mon gant. J'ai toujours rêvé. Alors, pourquoi ce boulot est important? Enfin, elle n'est pas importante. Tu peux la chauffer si tu veux, mais sinon, ignore-la. C'est juste un arbre stupide. Putain de méchoui. Au moins l'arbre sait la fermer. Allez, avoue que tu te sentirais seule sans moi, chérie. Ça m'étonnerait. Ok, donc j'ai ça, je peux améliorer mes armes, c'est cool qu'on peut vraiment améliorer. Hein. En fait, il faut bien tout farm, quoi. Attends, ouais. Parce qu'on peut même essayer de craft aussi des armes, tu vois. En mode, il me demande en mode... j'ai de l'argent, je peux crafter 2 trucs, mais j'ai besoin de choses, en fait. Est-ce que j'ai pour améliorer mon perso? Ok. Le mode électrique électrifie les ennemis, nice. On peut améliorer ça. Ok, personnage, et quoi ça? Combien augmente votre santé maximale? Bah parfait. C'est tout ce qu'on veut nous. Les balles de soumission ont une meilleure capacité, ouais.
Oh, c'est chill, ça a l'air d'être fort, ça. Le gant peut asperger des cibles, surface de polymère, ça je l'avais déjà. Juste inutile d'alimentation, alors. Putain, j'avais ça aussi. 90 €, ça coûte cher. 104, ah oui. Non, on parle de sprinter un sprint supplémentaire. Ah, ça peut être intéressant. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Voilà. Ok, ben je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis crevé, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Donc voilà, j'étais en nuit blanche aussi, c'est de ma faute, j'en suis sincèrement désolé. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé le live. Vous avez kiffé aussi les vidéos pour YouTube. Je kiffe le jeu, le kiff est vraiment cool. Il faut vraiment qu'on essaie de finir les jeux parce que ça va pas sinon. Donc voilà. Allez, moi je vous dis bye bye, je vous dis ciao ciao et je vous dis bonne nuit à toutes et à tous et à demain pour un prochain live parce que on est quand? On est samedi déjà? Putain, déjà samedi, le temps passe tellement vite, il reste plus qu'une semaine. Et moi je te dis à demain pour un prochain live parce que ça doit live de fou là. Allez, ciao, bye bye.